la CEDEAO est le grand espoir de cette Afrique de l'Ouest qui est la nôtre. Nous pouvons, en nous donnant la main, changer la face de notre partie du continent. C'est pour ça que ce que la modératrice disait était important pour moi. Vous connaissez tous la formule du président Kennedy. Tous, nous la connaissons tous. Qui peut la répéter ici, s'il vous plaît? Voilà. Très bien. Et ça doit être une règle de vie pour chacune et chacun d'entre nous. Chacune et chacun d'entre nous. Et je pense que votre modérateur était tellement éloquent, vous l'a dit en vous parlant même du budget. C'est très important. Ça, c'est la première chose que je voudrais que vous n'oubliez pas en temps de votre séminaire. La seconde chose, depuis que j'ai pris ma fonction, souvent, j'entends des jeunes déprimés, j'entends des jeunes se plaindre. Et croyez-moi, c'est partout sur le continent, croyez-moi. Mais peut-être ici, parfois, un peu plus que d'habitude. Vous êtes les premiers responsables de votre bien-être. Même si c'est votre droit le plus absolu que d'être accompagné par toutes les structures que nous sommes. Donc, en tant que ministre de l'Intégration, mais certainement plus en tant que mère et en tant que femme, exactement comme celle qui m'a précédée, je vous demande de croire en vous-même. Je vous demande de croire en vous-même. Parce que si vous baissez les bras vous-même, personne ne pourra vous aider. Personne. Personne. Ça se passe ici d'abord. Et quand ça se passe ici, ça doit être lié à ça. Et quand c'est lié au cœur, ça doit venir d'ici. En anglais, on aurait dit guts. Ça doit venir de votre tréfonds ici. Et oser. Et oser. Cette Afrique vous appartient. Vous n'êtes pas les leaders de demain. Si quelqu'un vous dit ça, dites-vous raconter des histoires. Vous êtes les leaders d'aujourd'hui. Parce que votre vie de demain se fait aujourd'hui. C'est ce que vous aurez semé aujourd'hui que vous allez récolter demain. Si quelqu'un vous dit, ici dans cette salle, que vous êtes les leaders de demain, on vous a raconté des histoires. C'est aujourd'hui que vous pouvez changer votre monde. Et vous savez par lesquels on change d'abord? Ce n'est pas l'État que vous devez changer. C'est à la maison. Ce sont vos parents. Ce que mon fils, jeune adulte, m'a apporté, aucun État ne me l'apportera jamais. Si vous me voyez l'air cool et relax, c'est parce que j'ai écouté tous mes frères et mon fils qui me dit hey, « c'est pas comme ça de notre temps. Notre génération, c'est comme ça qu'on le comprend. C'est comme ça. » Vous changez les gens autour de vous à la maison d'abord. Ne pensez pas que vous allez influer les autres dehors si vous n'avez pas assez de leadership pour influer sur votre maman, sur votre papa, qu'ils aient été à l'école ou pas. Et vous faites partie des générations quand même où l'école est rentrée dans la maison depuis un petit moment déjà. J'ai besoin que vous compreniez ce message. J'ai besoin que vous compreniez que vos grands frères, vos petits frères, vos grandes sœurs, vos petites sœurs également font partie de cela. Le support system est important. Maybe I should stop there and go into English a little bit for the others to say exactly the same thing. What I'm saying is, everybody should remember what President Kennedy said a long time ago. And I think you know it, right? All right. So it's don't ask yourself what your country can do for you, but you should ask what you can do for your country. And then, if someone tells you that you are the leader of tomorrow, that's a big mistake. You are the leader of today. You are the one who needs to influence your environment. First at home, mom and dad, brother and sisters. Because if you don't believe in yourself, if you don't start by thinking positive yourself, get it to your heart, love your country, love yourself, love your environment, and then take it to your guts and put it out, you will never make it. You need to know that. Donc, ça, pour moi, c'est le message clé. Et c'est pour ça que je voudrais vous demander, en passant par le président et chacun d'entre vous, de vous applaudir d'abord, parce que vous êtes arrivés là. Je voudrais également que vous applaudissiez les modérateurs, les présidents et hôtes de session, s'il vous plaît.
les autorités qui vous ont accompagné hier, je pense que Mme Sarandaraba était là avec vous hier, elle me l'a dit, le ministre de la Jeunesse et plein d'autres personnalités et VIP de ce pays. Applaudissez-les, j'aurais bien aimé être avec elles. Maintenant, je vais vous demander de vous applaudir vous-même. Le gars en papillon vert, il ne s'est pas applaudi. Why are you doing that? Please applaud yourself. You're not clapping for yourself. Oh, I'm so sorry, but when you see people clapping, you should clap. In China, I do like Chinese do. Please clap for yourself. That's what I was asking. All right. That's something as well you need to learn. Don't wait people to translate for you. You may be in a situation, you will have nobody to translate for you, and then you still have to run. If you wait the lion to speak to you in your English, you may be in little trouble. That is about being young as well. You saw how many languages I've spoken here today, this morning? Not because I mastered them, I don't, actually. But I've been in villages where people speak those languages. Out of respect, I learned how to say good morning, good evening, and respect to you. So please, learn a little bit of French. That will be a good thing for you, as the little francophone should learn a little bit of English. That's the only way ECOWAS will survive. S'il vous plaît, apprenez les langues les uns des autres. Tout jeune aujourd'hui qui ne fait pas l'effort d'avoir le minimum en anglais, comme le minimum en français, vous vous trompez tout seul. Je vous le dis, je vous le répète. Toute personne qui a moins de 50 ans aujourd'hui, qui n'est pas fichue de parler un peu d'anglais et un peu de français, franchement, pose-toi des questions. Tu ne peux pas être un leader. You need to understand a little bit, not to be tricked. Il faut comprendre un peu pour qu'on ne vous trompe pas. Please. Ne jouez pas avec vous-même. La langue, c'est une question de survie. C'est une question de survie. Si vous avez moins de 50 ans, qui est-ce qui a plus de 50 ans parmi les jeunes ici? À part moi-même. Bon. Donc, vous comprenez que l'anglais devient indispensable à votre vie de tous les jours. Votre vie de tous les jours. Vous voulez demander l'argent des bailleurs? Votre coach, elle a tellement raison. Faites l'effort de pouvoir lire leurs textes sur les websites dans leur langue. Vous allez voir tout l'argent que vous allez trouver à mobiliser pour vous-même si vous faites l'effort de lire sur les websites dans les langues origines. If you know how to understand English or French, you can see the wealth of resources you can find online to make sure that you can mobilize those resources for your own sake. C'est très important. Maintenant, l'autre message que j'aimerais partager avec chacune et chacun d'entre vous, ça c'est la ministre de la Coopération qui parle, plus celle de l'intégration. Chacun de vos pays a besoin de vous. Your country needs you. This is no politics. Nos pays ont besoin de nous, nos pays ont besoin de notre jeunesse. Je vous le dis très sincèrement. Pour être assis à la place de docteur Diallo Tade ici, ou du coach, ou de chacun d'entre vous, c'est que vous avez fait un long parcours. Donc, en même temps que les pays ont besoin de vous, nous, on a de la chance en Guinée. On a de la chance en Guinée d'avoir un président qui pense que la réussite de notre développement passe par la promotion des jeunes et la promotion des femmes. C'est extrêmement important. Je suis dans un métier où il n'y a pas beaucoup de femmes. On passe le temps à dire qu'en Guinée, on est en retard, qu'on n'a pas beaucoup de femmes au gouvernement, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela. Croyez-moi, j'ai beaucoup voyagé ces derniers jours. Je me suis retrouvée dans des délégations où la Guinée était la seule délégation à avoir une femme. Oui, oui, absolument. Donc, il faut revoir les préceptes. Dans ma lettre de mission, comme dans celle de quasiment tous les membres du gouvernement, la promotion de la jeunesse et la promotion de la femme est inscrite en lettres d'or dedans. On nous demande de manière transversale d'appuyer les jeunes pour que justement on puisse voir le développement. C'est ce que le président de la République nous a fortement recommandé à tous. En venant ici, je viens parce que je suis le ministre de l'Intégration.
Mais plus que le ministre de l'Intégration, j'ai fait une carrière en la promotion des jeunes. Et croyez-moi, le président et son Premier ministre ont de belles choses pour vous dans leurs grandes escarcelles. Il y a de belles choses qui arrivent. Mais pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de votre imagination, on a besoin de votre volonté et on a besoin aussi de votre confiance. La confiance ne veut pas dire accepter tout ce qu'on dit. Si vous n'êtes pas content, faites-le savoir. Mais faites-le savoir de manière constructive. On a le droit de ne pas être d'accord. Mon fils, 6 fois sur 7, il n'est pas d'accord avec moi. Mais la conversation continue. Et ça doit être la même chose. Parce que c'est plusieurs générations qui travaillent ensemble pour que le pays puisse s'améliorer. Donc, chers jeunes, j'ai besoin de vous pour que l'intégration africaine trouve tout son sens en Guinée. J'espère que je suis très heureuse de voir tous les jeunes qui sont venus jusque-là. Vraiment, merci infiniment. Et que vous prendriez ce message chez vous aussi, pour qu'on puisse continuer ces séminaires chez vous aussi. Et que ceci n'est que le début d'une longue série de concertation. La migration irrégulière et les défis de l'entrepreneuriat jeune dans l'espace CEDEAO. Irrégulière étant le mot-clé, puisqu'en tant que CEDEAO, on a le droit de migrer d'un pays à l'autre. Donc, ce que vous entendez par irrégulière, je pense, si vous réussissez à définir ça dans cette CEDEAO, ce sera un grand départ. Si vous définissez ce que c'est que le défi de l'entrepreneuriat jeune dans l'espace CEDEAO aussi, ça sera un grand point de départ. Moi qui ai travaillé dans presque tous les pays de la CEDEAO, j'ai vu des approches totalement différentes de l'entrepreneuriat jeune. Si je prends simplement juste quelques exemples, si je prends le Burkina, si je prends le Mali, ou le Niger, ou le Sénégal, ou le Nigeria, ou le Bénin, ils ne travaillent pas de la même manière. Du tout. Et pourtant, chacune de leurs méthodes sont bonnes. Donc je voudrais vraiment compter sur vous. Ma porte sera toujours ouverte par les voies existantes pour voir comment est-ce qu'on peut créer un hub de discussion et d'interaction entre nous pour que vos problèmes, s'il y a des bonnes pratiques ailleurs, puissent être relayés par les autres pays de la CEDEAO pour qu'on puisse trouver des solutions. Il y a des jeunes qui font des choses fabuleuses et parmi vous ici, il y a des jeunes qui font des choses extraordinaires. On aimerait pouvoir les mettre en valeur pour que justement vous puissiez recevoir vos financements, comme vous dites, qui ne passent pas par l'État, qui ne passent absolument pas par l'État. Et il y en a beaucoup. Je voudrais m'arrêter là pour ne pas abuser de votre temps. Mais sachez que vous avez un partenaire en moi, avec toute l'équipe de mon ministère, mais avec mes partenaires privilégiés qui sont le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, qui sont les ministres de la Culture et du Sport, puisque vous dépendez de tous ces gens-là. Et tous les autres ministres, que ce soit l'action sociale, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, tous les domaines techniques, que ce soit le commerce. N'oubliez pas que vous êtes notre matière transversale la plus précieuse en Afrique de l'Ouest. La plus précieuse. Donc, déprimez pas, continuez à vous battre. Et si vous avez des questions, venez vers nous, on va voir comment on peut vous aider à trouver des solutions. Mais s'il vous plaît, vous êtes déjà presque trop vieux. Les jeunes, c'est ceux qui ont 13 ans, 12 ans, 14, 15 ans. Vous êtes déjà presque trop vieux. Si vous ne profitez pas d'aujourd'hui, c'est tant pis pour vous. Aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est pas demain. Comme ça, quand demain arrive, vous êtes assis exactement là où, avec la grâce du bon Dieu et votre détermination individuelle et collective, vous dites Alhamdulillah. Je vous remercie tous.